Bonjour, je suis Ousmane Capinto Camara. Bienvenue dans ce tutoriel From Pixel to Vision. Aujourd'hui, nous allons découvrir la transformée de Hoof, une technique très utilisée en traitement d'image pour détecter des formes géométriques comme les droites et les cercles. Contrairement aux méthodes précédentes où nous analysions les intensités ou les contours, ici, nous allons exploiter ces contours pour identifier des structures précises dans l'image. Alors, le principe est simple. Chaque point de contour vote pour des formes possibles et les formes les plus probables sont ensuite détectées. Dans ce tutoriel, nous allons voir donc trois approches principales de cette transformée de Hoof, à savoir la transformée de Hoof classique pour détecter des droites, sa version probabiliste plus rapide et plus précise, puis la détection de cercles avec Hoof Cycles. L'objectif est de comprendre comment passer des contours à la détection de formes, ce qui est une étape essentielle en vision par ordinateur. Pourquoi la transformée de Hoof? C'est pour détecter des formes géométriques, les droites, les cercles, et aussi c'est basé sur les contours. Du coup, il faut retenir que la transformée de Hoof permet de détecter des formes géométriques simples comme les droites et les cercles dans une image, comme on l'a déjà dit. Elle est souvent utilisée après une détection de contours, ce qui est très important, comme Cani, utilisée en vision autonome, détection de routes, des formes, objets. Après, nous verrons Hoof Line Standard, c'est-à-dire dans sa version classique. Elle permet la détection de droites mais infinies et la paramétrisation sont un paramètre ρ et θ. ρ nous indique la direction de la distance pardon, de l'origine et θ nous en dit long sur l'orientation. Et après, ce principe de Hoof-Lines est basé par un, un système d'accumulation. Plus on vote, plus on vote à travers à travers une forme précise ou une forme éventuelle, on a une sorte d'accumulation qui se passe à l'intérieur. Alors, la méthode standard de Hoof détecte les droites en utilisant une représentation en coordonnées polaires, ρ, θ, en résumé. Chaque point de contour vote pour des droites possibles. En résultat, on a quoi? Des droites infinies, mais parfois difficiles à interpréter, pardon. C'est pourquoi on va passer à sa version plus optimisée qui est le proof probabiliste. Avec proof probabiliste, et nous verrons aussi pour proof cycles, proof probabiliste fait la détection de segments, mais plus rapide et plus précis visuellement. Du coup, dans sa version probabiliste, cela retourne directement des segments de droite au lieu des droites infinies, mais plutôt des segments de droite, ce qui est plus pratique et plus rapide de façon algorithmique et dans la plupart des cas. Maintenant, Hoof Circle. Que fait Hoof Circle? Comme son nom l'indique, c'est pour la détection de cercles et basé sur quoi? Sur le gradient. Hoof Circles permet de détecter des cercles en se basant sur le gradient de l'image, en résumé, mais par contre, il est très sensible aux paramètres. Du coup, on a des paramètres, on a, généralement, on a deux paramètres. On a un premier paramètre pour le seuil et un autre paramètre qui va nous permettre de cadrer comment on veut détecter. Ce paramètre, plus il est petit, plus on a beaucoup plus de détection. Nous verrons ça dans la pratique. Et voilà. Après avoir parlé de ça, on va passer au quiz. Du coup, à quoi sert la transformée de Hoof et quelle est la différence entre Hoof-Lines et Hoof-Lines Pi? Ça, c'est Hoof-Lines dans sa version probabiliste. Et pourquoi utilise-t-on Cani avant Hoof? On l'a bien dit, hein, avant d'appliquer Hoof, il est important d'abord voilà, je vais pas, voilà, je vous laisse répondre ça en commentaire. Et quel type de forme détecte Hoof Circles? Voilà, c'était tout pour le quiz. N'hésitez pas à répondre en commentaire et on va passer à la partie code. Let's code. On va coder. Bonjour, rebonjour. Dans la partie code, nous verrons, on va créer le dossier.
transform, oh, transform, point py. Voilà, nous verrons oh, transform, après, nous verrons off transform, après nous verrons oh, line, voilà, pour les deux types, et circles. Donc, premièrement, nous allons importer les bibliothèques. Du coup, je peux directement venir là pour faciliter. Je prends ça. Tac. Et voilà, le chemin. Je peux venir là. C'est ça. Je mets le chemin. Du coup, cette fois-ci, on va commencer à aborder un peu plus l'approche modulaire. Du coup, l'image est chargée, tout est bon. On va, on va chercher à faire le chemin de l'image est chargé, pardon. Du coup, je fais IMG. IMG, ça c'est tout ce qui est, ça concerne tout ce qui est les chemins de chargement de l'image. Voilà. Après, on va, on va lire l'image. IMG, color, c'est cv.emoid, IMG path. Voilà. Après, je fais insert IMG color, voir est-ce que l'image a bien été lue. On va le dire. Si c'est pas bien lu, on va dire image non chargée. Voilà, ça c'est bon. Après, il faut, vu qu'on a besoin du contour, vu qu'on a besoin du contour avant de faire la transformée de roue, il faut, et pour le contour de gagner, on a besoin de l'image en niveau de gré. Donc, je fais IMG gré. Faut pas oublier qu'ici, notre image est lue ici, OpenCV, je précise, lit notre image en BGR. Même si l'image est en RGB, OpenCV la lit en BGR. Du coup, je fais IMG gré. Je dois convertir cela. cvt.color, img color, cv.color, bgr, tout gris. Voilà, ça c'est bon. Du coup, on va faire le pré-traitement. Le pré-traitement, ça concerne quoi? Cani. Voilà. Du coup, cette fois-ci, comme je l'ai dit, on va aller un peu plus dans une méthode un peu plus modulaire. On va utiliser des fonctions pour détecter, voilà, pour détecter le contour. GetEdge qui va prendre l'image à niveau de gris. IMG gris. Après, on sait que ça dépend de quoi, de seuil. Je mets par défaut 50. Après, après, la valeur minimale pour le seuil et high, je mets à 150 par exemple. Après, on est libre de jouer avec les paramètres qu'on veut, hein. Donc, euh, donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je mets un long commentaire là. Là, je vais dire appliquer un lissage gaussien, puis scanner pour extraire les contours. Voilà. Donc, ça c'est bon.
Et je précise, Roof travaille sur des pixels de contour, pas sur l'image brute en fait. Donc normalement ça c'est bon. J'ajoute le flou gaussien donc pour aider les bruits et tout, pour un lissage. Donc je fais cv.gaussian, Gaussian blur, je lui passe mon image en niveau de gris. Après la taille du kernel, je mets 5,5. Voilà. Après, comme sigma, je peux mettre 0, hein. Sigma X, je mets 0. Voilà, ça c'est bon. Après, je peux maintenant détecter les contours. J'ajoute le flou gaussien là pour faciliter, pour un peu améliorer, pour que nous puissions vraiment détecter de façon maximale les contours possibles. cv.cani, mon image, blur, après low, les paramètres, et high, c'est tout. Après, tout se passe. Après, qu'est-ce que je fais? Je retourne quoi? L'image. Return edges. Donc voilà, ça c'est tout bon. Voilà. Edge, c'est ce qu'on a calculé ici, hein. Normalement, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe par offline. Droite infinie, méthode classique. Ça c'est voilà. Donc, ça c'est tout bon. J'applique encore la méthode def, off, offline standard. Voilà. Je peux appeler comme ça. Comme ça, je lui passe mon image. Et voilà. Edge. Edge, c'est pour les contours et tout. Et après, ça dépend aussi du threshold, le seuil que je vais appeler par exemple, que je vais donner 150, mais je mets à 150, et puis voilà. Qu'est-ce que ça fait de base? Je mets ça ici, je mets détecteur de droite infinie, via la transformée. Oui, ça c'est via la transformée classique, la transformée de Hooke. Voilà, normalement ça c'est bon. Mais c'est un peu quoi le principe? Chaque pixel de contour vote, chaque pixel de contour X, Y, K vote pour vote pour toutes les droites possibles, passant par lui dans l'espace polaire. Et l'espace polaire, c'est bien rho et θ l'angle. Voilà, c'est bon, je pense que ça va, on va pas. Donc, directement, qu'est-ce que je fais? On va copier l'image en couleur. IMG copie est égal notre image de base qu'on a, notre image de base qu'on va passer à route. Donc, on va la copier. IMG copie égale IMG. En fait, de base, dans un premier temps, on travaille sur les contours, mais après, on travaille sur les contours pour détecter les lignes. Mais les lignes sont dessinées sur l'image originale. C'est pourquoi on a passé IMG ici, quoi. Donc, on a IMG.copier. Voilà, ça c'est bon. Donc, je fais lines. Ça c'est pour détecter toutes les lignes. Donc, cv.roof lines. Voilà. Et je lui passe maintenant quoi?
les contours. Il doit détecter les lignes sur le contour. Rho, je mets en. Theta, par exemple, on fait appel à NP.pi. Ça, c'est pour l'angle. On va diviser par 180. Et après, le seuil threshold, voilà. Je mets toujours threshold. Voilà, ça c'est bon. Du coup, qu'est-ce que je fais? On va chercher à boucler par toutes les lignes possibles détectées if lines, c'est-à-dire is not exist. Hmm. Donc, on va boucler for line in lines. Rho, theta égale. En fait, ça va nous retourner quoi? Un tableau 2D. Du coup, on a besoin de quoi, nous? On a besoin du premier élément qui seront stockés dans rho theta. Ça va nous retourner rho et theta. Donc, je mets line 0. Parce que ça fait un peu appel à une syntaxe du C++. Du coup, c'est comme ça, on va chercher à adapter. Donc, on a A, P. A, B, on va chercher à donner les équations de nos droites. De base, les droites infinies, hein. Donc, on a np.cos theta, l'angle. C'est une sorte d'affectation ici. Et après, je fais np.sin theta. Donc, ça, c'est bon. Je fais x0, y0 égale, c'est A fois rho. Après, B fois rho. Ça aussi, c'est bon normalement. Après, je fais quoi? Ça, c'est de base des équations de nos droites, hein. Donc, je peux mettre là les équations de nos droites. OK. Après, je fais pour les points à plus ou moins 1000 points pour simuler. Ça, c'est un peu l'idée pour simuler des droites infinies. Pour simuler une droite infinie, en fait. Donc, j'ai x1 est égal, voilà, int x0, on multiplie par 1000 fois moins b, voilà. Et la même chose, bah, j'aurai besoin de y1. Y1 est égal int y0 plus 1000 fois a. Donc, je fais la même chose, j'aurai besoin de x2, y2 encore, bah, je vais copier ça pour aller un peu plus vite. Voilà, attention, décalage. Donc, là, j'aurai x2. Là, on sait que x2 est égal à int x0 moins 1000 fois moins b, bien le contraire, voilà, pour voir un peu plus toutes les directions possibles. Après, ça c'est bon normalement. Donc, je fais CV point line. Ça, c'est pour dessiner notre image qu'on a copiée. Déjà, par ici, on a détecté, on va chercher à détecter les lignes là sur l'image avec le contour de Cani. Et après avoir trouvé cela, les lignes à trouver, ici, on va les passer, on va les dessiner sur notre image copie pour copier notre image originale afin de dessiner les lignes dessus. Donc, voilà. Ici, on passe quoi? CV IMG copie. Après, les points, on a X1, Y1. Après, on a le deuxième point, ce sera X2, Y2. Voilà. Et après, les couleurs voilà, des lignes. Donc, je peux mettre là, on a 0, 0, 255 et tout. Et voilà. Après, pour un peu la taille de ça,
l'épaisseur et comment dire, un peu la largesse et tout. Donc, je mets ça. Je mets 2. Là, on est libre, hein, c'est pas des paramètres, on est vraiment libre pour tout ça, quoi. Donc, après tout, je vais retourner IMG copy. Là, le dessin a été fini, le dessin a été réalisé sur le truc. Donc, ça, c'est bon. Je passe dans la version. Là, si vous avez marqué, la version standard demande beaucoup plus des ressources de calcul. Bah, cette fois-ci, on va aller par Lines probabiliste, en fait. C'est basé directement sur les segments, pas sur les droites infinies. Segment fini, méthode. Ça, c'est sur la méthode probabiliste. Méthode probabiliste. Voilà. Donc, je fais def. Alors, le nom, je mets toujours offline. Offlines. Voilà. Pro, proba. Je lui donne l'image. Je lui donne quoi? Edge. Après, le seuil. Parce il a besoin de seuillage pour faciliter. Par défaut, je mets le seuillage pour détecter un peu le contour, en fait. Après, de base, je lui passe le minimum de lignes, c'est-à-dire quelle est la distance minimale qu'il faut pour considérer qu'une ligne est vraiment détectée. Min line, là je peux l'appeler min line length. Voilà, min line length. Voilà, je mets ça à 50. Et là, voilà, je mets max line gap, la distance qu'il faut, voilà, pour vraiment séparer de deux lignes. Donc, je mets un peu de littérature ici. Ça permet de détecter des segments, fins via la transformée, voilà, via la transformée de Hoof, proba- probabiliste. Donc, ça c'est bon. Différence, c'est quoi sa différence? Une différence clé avec la méthode standard. Avec la méthode standard, on sait qu'il n'est pas basé sur des distances infinies et tout. Et par contre, ça fait aussi un tirage aléatoire, comme probabiliste on l'indique, tire aléatoirement des sous-ensembles de pixels. Donc, il est plus rapide en termes d'algo et ça nous retourne directement x1, y1, x2, y2. Voilà. Donc, pas de reconversion nécessaire. On n'a pas besoin de, voilà. Là, on va parler des paramètres. Ces paramètres, on a d'abord threshold. Les paramètres qu'on va passer ici, c'est le vote minimum pour valider, pour valider un segment. Après, nous avons min line, min, on a min line length. Min line length va nous donner la longueur minimale acceptée des pixels. Après, on a le max line, euh, max line, max line gap.
espace max pour fusionner deux segments. Donc, deux segments. En fait, pour dire est-ce que les deux segments, on va les mettre ensemble ou bien est-ce que les deux segments forment deux codes différents, ainsi de suite. Du coup, on part du même principe. On va encore copier notre image. IMG copy est égal à img.copy. Voilà. Normalement, c'est bon. Je fais lines. Voilà. Tac. Et je vais les stocker ici, quoi. Le lines, on a cv.roof. Cette fois-ci, ce sera lines p probabiliste. On lui donne quoi? Edge, prouvé à travers Cani, rho égale à 1. On va donner des valeurs par défaut. Cette fois-ci encore, θ, c'est la même chose. np.pi, on va diviser par 180 pour les angles. Et après, on a threshold qu'on va encore affecter à threshold de base. Après, nous avons min line. On a min line length. C'est plutôt min. Voilà, c'est min. Voilà, c'est ça. Min line length égale à min. Que moi-même j'ai donné, c'était min line underscore. Voilà, après length. Normalement, c'est bon. Length. Ouais, ouais, c'est tout bon normalement. Après, on a quoi? On a max. Hmm, pourquoi il me souligne ça? Min line length, on est bon. C'est min line. C'est min line. Voilà, c'est ça. Après max, je mets maintenant max line gap. Max, max line gap égale. Voilà, c'est comme ça, c'est plus pratique. On essaie de ne pas faire d'erreur. Là encore, on va tester if line P is not known pour voir est-ce que vraiment ça a été détecté ou pas. Voilà, on va boucler à travers tout. If lines P, c'est ça en fait. Voilà, on va boucler à travers tout. Pour line P. Voilà, du coup on a X1 directement, Y1 directement, X2 directement, Y2 va donner, voilà, la même chose, hein. Les valeurs de rôle du θ, tac, et après on va dessiner dessus cv.line img.copy, on met x1 là, y1 directement, et après x2, y2, alors, voilà. Après, la même chose pour le choix des couleurs, je mets 7 fois 0, voilà, 255. Ok, ça c'est bon, et après voilà, thickness, là je mets 2, comme ça on est tranquille, et on ferme. Du coup, après avoir dessiné, je peux maintenant faire la même chose, return. Après avoir dessiné les lignes sur notre truc qu'on va mettre, on va retourner l'image. Voilà. Donc là, on est bon. On part maintenant par half circles. Toujours même principe, fonction circles. Du coup, on a img
On y passe une image à niveau de grille, tac, et après, par contre, ça, on aura DP, on, voilà, je vais en dire sur les trucs, sur les paramètres, liste. Cette fois, je mets 30 par défaut, des valeurs par défaut, après, paramètre 1. Voilà, il dépendait beaucoup plus des deux paramètres. Là, je mets 50, après, je mets param 2, je mets par exemple 30. Plus ce paramètre 2 il est petit, plus on fait plus de détection en fait. Et on a mine, là on a mine radius, le rayon de cercle minimal à prendre en compte. Et on a max radius, voilà, 0. Du coup on est bon. Ça permet de détecter les cercles. Voilà, normalement ça va. Donc qu'est-ce que je fais? Les paramètres. Attention, prends le grayscale en fait. Ça travaille sur le grayscale en entrée par les contours du canier. Très important à préciser. C'est pourquoi on a vu, voilà. Donc on a ça, c'est bon. Après, qu'est-ce que je fais? Je parle des paramètres. Hum, il applique canier en interne. C'est pourquoi il n'a pas besoin en interne directement. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je parle des paramètres. Hum, voilà. Pour les paramètres, on a DP, qui est le ratio résolution pour l'accumulateur en fait. On a dit on a une sorte d'accumulation pour les votes et tout. Min-dist, qui va prendre la distance minimale, distance minimale, distance minimale entre deux, entre deux cercles détectés par param 1, seuil, seuil haut de Gagné, interne, après on a param 2, qui va nous permettre le seuil accumulateur, plus il est bas, plus on fait plus de détection. Plus bas donne plus de détection. Égal à plus de détection. Voilà. Après, on a mine radius. Ça va par contre nous dire le rayon minimum accepté. Donc, par défaut, quand on met 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Après, on a max radius, rayon maximum accepté. Même chose, 0, pas de limite. Je conseille toujours de mettre à 0 pour ne pas foirer, pour ne pas vraiment expulser quelques détections importantes et tout. Donc, la même logique, on va copier. IMG copie égale img.copy. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Après, et cette fois, on va appliquer un petit flou. DJ flou avant half cycle pour réduire les faux contours, en fait. Donc, ça, c'est bon. Ça, on le fait parce que là, on n'a pas vraiment besoin voilà, de faire du cani et tout, parce que le cani, il est déjà à l'intérieur. Donc, on a le blur égale CV. Voilà. Gaussian blur
l'image à niveau de grille, important à signaler. Après, le carnet, je vais mettre 7x9,9. Après, voilà, le sigma, c'est libre. Je mets sigma X, je mets par exemple 2. Voilà, on est bon. Après, qu'est-ce que je fais? Je mets circles. Voilà. Cette fois, on va chercher à détecter par la méthode. Ouf. Voilà. On a vraiment off circles. Voilà. Là, on lui donne notre blur. Après, on a CV. La méthode, c'est, on a dit que ça, il s'est intéressé beaucoup plus. Ça se passait par le gradient. Après, on a DP qui va donner DP pour ratio résolu pour l'accumulateur et tout. Après, on fait min dist qui est égal à quoi? Dans notre cas, c'est min dist comme ça. Après, on a quoi encore? Après, on a min dist et après min dist, on a le paramètre en, param en. On va encore donner quoi? On va encore donner param en. Ainsi de suite. Et param 2, la même chose. Param 2, on va encore donner param 2. Voilà. Après, on a le min radius égal à min. Dans notre cas, c'est min radius, virgule. Après, on a max radius. Dans notre cas encore, c'est ça, max radius. Si je veux, je peux un peu ramener ça à la ligne comme ça pour un peu à la faciliter la lecture. Hum, voilà, 2 points. Hum, ok, comme ça. Ok, on a ça. Après, normalement, on est bon. Du coup, on va écrire le truc. On va encore détecter si on a l'algo si on a la méthode pour trouver les cercles, on va vraiment se rassurer est-ce que le cercle a bien été détecté ou pas. It's not wrong, but bon, on va dire, par exemple, on va convertir en entier, on va appeler une méthode de NP, de NumPy round, qui nous permettra de, voilà, de détecter. Donc, on a ça. Du coup, à l'intérieur, on va le faire prendre quoi? Cycles 0, comme on l'a fait pour les lines. Voilà. Tac. On a vraiment ça. Après, on va s'intéresser à quel type? Au type int. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on est tout bon. Et puis voilà. J'espère qu'on n'a rien raté. Hum, hum, hum. Bon, ça doit être là. Et voilà. Comme ça, on est tranquille. Donc, si tout est bon, on va boucler dessus encore pour X, Y, R, in circles, int. Par contre, au niveau du cercle, le fait qu'il travaille par, ce n'est plus un espace en 2D, c'est une sorte de 3D qui est un peu simplifié en 1D parce qu'on tient compte du rayon, des centres d'abord, C, X, C, Y, et après le rayon qui est là. Ça fait près de 3 données en plus. Donc, on va chercher à dessiner dessus cv.circle. On va dessiner sur l'image. Voilà. Du coup, on a le centre X, Y. Après le centre, on a le rayon et voilà. Cette fois encore les couleurs. Cette fois, c'est ça 255 0 0. Voilà. Après, toujours thickness, je mets 2. Comme ça, on est bon. Voilà. Ça, c'est juste pour le cercle. Après, on va faire cv.circle. Cette fois, maintenant, pour le centre, toujours, on a img parce qu'il faut tracer les deux dessus, hein.
Donc, ce sera X, Y, la même chose. Tac. Cette fois, pour le rayon, on prend directement le rayon. Après, qu'est-ce qu'on a? La couleur. Bon, on va prendre 0, 0, 255. Voilà. Et on va encore passer quoi le centre cette fois? La taille du centre. Voilà. Du coup, on est bon. Après tout ça, on va retourner. MG copie. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Du coup, après avoir implémenté toutes les méthodes, on vient dans le main. If, if name, voilà, égale, if name égale à main. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, comme if name égale name. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler toutes ces fonctions-là. Edge qui retourne quoi? Et voilà le contour. Donc, je fais get edge. Je lui passe tous les paramètres. L'image à niveau de gris. Après, low, je mets 50 par défaut. Après, high, je mets 150. Voilà, ça c'est appelé. Comme ça, on est tranquille. Après, j'appelle encore l'algo standard voilà, pour roof de line standard. Donc, je fais roof line standard. Qu'est-ce que je lui passe? L'image en couleur. Voilà. Le contour. L'image en couleur, le contour, après le seuil. Ah, j'ai mis ici edge. Voilà. Le seuil, je mets threshold. Je mets 150 ici. Après, on pourra jouer sur ces paramètres en fonction de ce qu'on pourra avoir. Donc, on a ça, on a ça. Et voilà, je vais espacer pour faciliter la lecture. Donc, je mets pour un probabiliste, IMG probabiliste, donc ça offline, proba. Donc, je le passe encore quoi? IMG color. Après, j'ai toujours edge, les contours. On a le seuil threshold que je vais encore mettre à 100 si je veux. Voilà. Après, on a min line length 50. Voilà. La longueur minimale des lignes pour être acceptée et tout. Après, on a max line gap, la distance qu'il faut entre les deux. Après, là, je peux mettre ça à 10. Là, on est bon. Du coup, normalement, voilà, j'appelle maintenant la fonction pour tracer, pas pour tracer, mais pour le cercle. Cercle est égal à cycles, cycles. Donc, ici encore, je lui passe img color. Après, img gray. Voilà, dp égale ombre, l'accumulateur. Et min dist, je passe combien? 30 plus. Voilà. Après, je fais param 1. Je mets 50 par exemple. Après, param 2. Il est beaucoup plus sensible au paramètre 2. Je mets par exemple 40. Après, je fais min radius. Voilà. Je mets par exemple 0. Comme ça, on est tranquille. Ça ne nous embête pas. Comme ça, il n'y a pas de limite 0 encore. Voilà. Mais bon. Maintenant, j'ai appelé toutes les fonctions pour retrouver. Maintenant, je vais passer à la partie, voilà, construction. Du coup, pour construire tout ça, je vais partir sur une base de stocker toutes les images dans une liste. Comme ça nous permet de simplifier la syntaxe. Euh, donc, voilà, ici, ce sera.
Je mets IMG image. Je dis liste pour les images et les titres. Donc, dans IMG, donc je mets cv.cvt color parce que là, le PLT show, il ne prend pas les images il prend que les images en RGB, donc il faut les ramener nos images en RGB. Donc, on a cv.cvt color, on lui passe notre image en couleur, IMG color, après cv.color. L'image est lue en BGR, donc on va la ramener en RGB. Voilà, ça c'est bon. Après, on a hmm, ok, bah là j'ai Edge. Après Edge, j'ai encore les trois. Bah ça, je peux copier ça part vite fait. Tac, je ramène ça ici, virgule, je mets encore, virgule, je mets encore. Du coup, ici, on a IMG color, c'est ça, IMG STD, et l'autre, c'est ça, IMG probe, les images probe. Donc là, c'est ça, IMG probe, et l'autre, c'est ça, IMG, voilà, c'est ça. Du coup, on est bon, on est tranquille. Je peux partir sur les titres. Voilà, pour les titres. Pour les titres. Je vais d'abord décommenter ça. Je vois une erreur ici, ok. Alors, ça vient déjà de là, ok. Je fais ça. Ça, c'est bon. Après, on a ça. Là, il faut toujours convertir CVT en RGB. Donc, je fais la même chose ici. CV.cvt color. Voilà. Bah, je prends ça, je copie. On va mettre ça ici. La même chose ici. Voilà. Comme ça, je peux passer au titre. La même chose, on va créer une liste. On va appeler title. Voilà. Est égal. Je fais image originale. Voilà. Je fais contour de Cani. Cani tout court, c'est mieux. Après, on a Halfline, standard. Voilà. Et après, on a la version probabiliste. Halfline Speed, Proba. Voilà. Et après, on a pardon, j'ai Hoof Circles. Voilà, ça c'est bon. Du coup, ce que je fais, je vais chercher à les tracer directement. Je fais fig axis, les 6 en même temps, les 5 pardon. Donc, je fais plt point subplot, subplot. Là, je fais 2 3. Je veux 6 cases pour placer les 5 et la dernière case, je la mets off. Voilà. Après, je fais fig size
Ça va donner 14 6. Voilà, donc ça c'est bon déjà. Donc vous savez, ici on a 6 cases. On a 6 cases. Voilà, normalement c'est bon. Donc on va boucler pour axe IMG, pour axe IMG title in zip. Donc je fais axis là, point Ravel pour les prendre en même temps, virgule, IMG title. Ah, la forme. Deux points. Voilà, c'est bon. Et combien c'est égal là? Axe IMG title in zip. Voilà. Ah, c'est image S. Voilà, c'est tout bon. Du coup, je vais d'abord construire à part l'image à niveau degré. If img.ndim. Si la dimension est égale à 2, ça veut dire on est à niveau degré. Là, c'est juste à HW, le high, le height et le width. Donc, image à niveau degré, deux dimensions. Si on a ça, du coup, directement, on l'affiche. Et imshow, donc ce sera img, c map, voilà, gray, c'est ça. Et voilà, toutes les autres sont en couleur, comme ça va, sont en RGB. Donc, là, ça passe vite fait, c'est ça, imshow, tac. Direct, sans rien spécifier, parce que le IMSHO de PLT attend un RGB, quoi. Donc, je fais axe.set title pour les titres. Voilà. Ça, c'est bon déjà. Et axe.axis off. Ça, c'est bon. Maintenant, je sors de la boucle. Donc, on va laisser la sixième case vide. Donc, ce sera axis.ravel, le dernier élément. Donc, je fais mon point axis off n'est pas affiché la dernière case. Donc, normalement, c'est bon ça. Après, je fais plt.tight. Ça, voilà, pour, pour ne pas, pour ne pas que, voilà, les titres voilà, se cascadent. Voilà, donc je fais plt.show. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ah, il me dit if lines in not known. Ah, normalement, c'est easy, non in. Ok, bah, je viens là-bas où je l'ai écrit, lines. Ah, c'est bien ici. Is not known. Ok, je fais un aperçu direct. Je ne vois pas de là. If main, là, attention, il fallait aussi mettre ça. Voilà, les underscore partout. Comme ça, on est bon. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ah, voici l'image qu'on a là. Ok, bah, il ne va pas de ligne, ok, mais le cercle, on va chercher à jouer sur des paramètres. On va d'abord on va mettre une image où globalement qui a un cercle. On va mettre l'image blobs. Blobs, c'est quoi son extension? Blobs, c'est PNG, ok. Donc, je mets ici l'image blobs. Voilà, blobs.png. Là, on va voir ce que ça donne. Et voilà.
Oui, d'accord. On a l'image originale, le contour avec Annie, c'est déjà bien. Les contours sont bien trouvés, hein. Le ciel, il est bon, hein. Après, là, on a dit comme offline, ça travaille avec des droites infinies et ça veut dire que parfois ça peut déborder. Et là, ça, c'est vraiment beaucoup probabiliste. Comme ça, on trouve vraiment des segments plus directs, en fait. Là, c'est déjà bien. Et là, le whole circle, trouve déjà des cercles, ce qui n'est déjà pas mal. Regarde, on va chercher à jouer sur les paramètres. Le paramètre 2 pour voir un peu l'influence voilà, de cet algorithme, de ce paramètre, pardon, sur cet algorithme. Donc, je viens sur la, où ça, ici. Voilà, dans son appel, là, on va jouer sur le paramètre 2. On a dit plus il est petit, plus il est petit, plus il détecte plus. Attention, il faut pas qu'il over-détecte aussi, quoi. Donc, dans son appel, là, où je l'ai appelé, là, voilà. Ici, paramètre 2. Supposons que je vais mettre 60. Voilà. Et il voit que 2, hein. Les autres, il les voit pas du tout. C'est qu'il est déjà pas mal parce que les autres, il a un peu du mal à les trouver. Bah, et si déjà je joue sur min radio, min, là, si déjà je joue sur les deux, je mets ça à 1 par exemple. Minimum, le minimum comme rayon, 1, il trouve toujours. Par contre, j'agis sur le max rayon, on va voir ce que ça va donner encore. Normalement, on risque de l'affaiblir avec ça. Tac. Ah non, j'ai pas enregistré, voilà. Hmm. Là, il les voit même plus. Donc, il est préférable de laisser tout ça sur 0, 0, comme ça on n'a pas de limite. Et là, on était sur 60, on a trouvé les deux. Voilà. Imaginez, je mets sur 20 ou 30, voilà. Voilà. Donc, on a ça. En fait, le truc parfois, dès qu'il voit, déjà ici, il a vu un truc de cercle, il a encore vu un autre point ici. Du coup, il pense que les deux déjà suivent à peu près la même logique, la même ligne des niveaux. Du coup, ça fait qu'il considère ça comme un seul cercle. Et à chaque fois qu'il voit une forme et d'un autre bout, il voit encore l'autre forme, il considère directement comme si c'était le même cercle. C'est un peu ça, c'est limite. Sinon, il est quand même efficace et tout. En jouant avec les paramètres, on peut voir. Je peux essayer ça sur quelle autre image. Après, vous avez quand même la base de données ici. Donc, on est vraiment libre d'essayer sur des images et tout. Ah, je peux voir une image, par exemple. Est-ce que j'ai une image où j'ai des lignes ici? Voilà, une image où j'ai des lignes, par exemple. Oh, bah, je vais essayer ça, Lighthouse. Ici, j'ai pas de ligne, mais je vais voir est-ce qu'il pourra me détecter les cercles. Je mets lighthouse.png. Donc, j'appelle lighthouse.png. Voilà. Non. J'ai sûrement mal écrit le truc. Ah, light. Il me dit, non, image non chargée. Ok, pardon. Je mets le T ici, je pense. Ouais, ça devait être ça. Voilà, je passe. Là, la ligne est bien là. Et là, vous voyez les deux, il nous détecte bien les deux lignes, hein. Et ici aussi, là, il essaie de trouver au max. Et là, par contre, à chaque fois qu'il voit un truc, format, au format circulaire, il le trace, hein. Bon, ça, peut-être c'est parce que j'ai joué sur le vent.
Le paramètre, je l'ai un peu à petit. Je vais mettre un paramètre un peu plus grand. Ici, là, je mets par exemple à 40. Voilà, même chose, hein. Il n'a pas, il n'a pas progressé. Je mets par exemple 50. Voilà. Et voilà, on voit un nombre de cercles qui devient un peu plus petit et tout. Et parfois, il est important de jouer avec ce paramètre. Ça peut beaucoup plus optimiser le truc. Voilà, je pense que c'était tout, hein. Voilà. Je peux passer aussi par cette image. Déjà, on voit clairement des cercles, pardon. Et on va voir ce que ça va donner sur cette image. Donc, je lui passe cela. On a circle.png. Voilà. Là, regardez là, ici, il me détecte quand. Pourquoi? Ici, déjà, il ne voit pas de ligne, hein, donc ça va, c'est déjà bien. Ici, il me détecte parce que le paramètre 2 il est devenu un peu plus petit. Il est devenu un peu plus grand, pardon. Du coup, lorsque je viens ici, par exemple, dans son appel, dans le main, si je, si je mets par exemple là, je mets par exemple 40, on va voir ce que ça va donner. Euh, là, et là, on voit que le nombre de détections augmente et c'est ainsi de suite. Supposons que je mets ça par exemple à 25. Ah, là, il me détecte presque tout. Là, je mets avant, par exemple, ça, je pense qu'il pourrait trouver tout, hein. Donc, voilà. Voilà, il a vraiment me détecté tout et là, c'est le point, c'est le centre. Et là, on a tout. On a tout, tout le diamètre du cercle. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos remarques. Et c'était tout. Merci, à la prochaine.